L'artiste authentique. Son nom me fait du bien. J'ai envie de connaître pourquoi authentique. C'est pas ça déjà la question. Je vais lui dire d'abord bonjour et bienvenue l'artiste. Bonjour, merci. Vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Très bien. Authentique, faut pas me dire que tu es venu de Paris. Hein. C'est pas authentique de Paris là? Non, ça va, ça va. Ça va. Parce qu'il est frais. Hein. Je vous épargne les dames. Il est frais, authentique. 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 Aaron Jovial. Authentique, il est sur notre plateau ici. Tu dis rien. Non, non, ni malobi silinyo sataka. Ça va tout mal. Artiste ça. Tout le monde photo bien avec madame na ya kabola. Yo madame Olinga te, yo madame Muninga. Madame ça. Yo madame Komona. N'est pas que dit ça. Singa na bandela sous. Autant qu'on maman bino bien madame, papa bino blé toi. Ça va j'ai. Beta bilok. Authentique, on parle de toi aujourd'hui, artiste. J'aimerais bien hein, que Aaron les fasse, ça serait un peu bien. Ok, authentique. Alinga, Je sais, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur les antennes des Congo 26, notre tranche matinale, les savantes. Donc voilà. Alors pour commencer, j'aimerais savoir qui est authentique, pourquoi ces noms des scènes. Parce que nous savons que de ton vrai nom, c'est Bonheur Mayuka Mawete. Pourquoi authentique? Ouais, en vrai, beaucoup aussi ne le savent pas. Mais authentique d'abord, je vais me présenter, c'est... Ah, le vrai nom c'est quoi? Bonheur Mayuka. En fait, authentique moi je prends d'abord. fait partie de mon nom. Ok. Mais je commence par la présentation et puis je vais aller d'accord. En fait, artiste, musicien, violoniste, Ouais. entrepreneur aussi et directeur artistique et manager d'artistes. Oh, très bien. Et j'entreprends depuis un bout de temps dans les secteurs culturels ici en République démocratique du Congo. Et de manière très brève et générale, c'est vraiment ce que je fais. Et là, je suis en plein carrière de musique, de violon, tout ça. Et j'ai ma musique, j'ai une philosophie artistique bien définie que j'essaie de mettre en place. Alors, le nom d'authentique a plus pris vie ou espace par rapport à la direction artistique et à la philosophie de musique que j'avais. Ouais. Et c'est là qu'avec les parents, je me suis arrangé avec le parent pour modifier mon prénom, si je peux le dire comme ça. Donc, de mon nom de naissance, Bonheur, qui a été modifié à Bonheur authentique. Ok. Donc, ça fait en sorte maintenant que j'ai un prénom composé aujourd'hui. Oh waouh. Ouais, Et Bonheur authentique. voilà. Dis-nous, Bonheur, comment est née cette passion du violon? Moi je pensais que tu allais nous ramener Et les trucs. pourquoi tu as choisi cet instrument? Authentique. D'autant plus que biso musique, na musique moko ba Ouais. musique typique. Yo ok na ba musique classique, opéra, tout ça. Comment est née cette passion? Comme un opéra. Oh. Je pense la passion, c'est déjà par ma tante. Hein. J'ai prends la voix de cette musique à travers ma tante qui, elle aussi, fait du violon jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est ma collègue dans l'orchestre classique où on joue, l'orchestre symphonique Kimbangis, que je salue. Waouh. Oh. Donc- Vous jouez à l'orchestre quoi? Symphonie Kimbangis. Vali, tu as écouté hein? C'est quelqu'un de là-bas hein? Et elle est maintenant ma collègue aujourd'hui. Mais en vrai, l'inspiration ou l'orientation vient vraiment d'elle. Et quand elle a compris que j'avais un certain regard particulier pour la musique, elle faisait du violon à la maison, j'étais là en train de l'observer. Et puis, donc vraiment, c'est de là que vient l'initiation. Et voilà, c'est parti comme ça. Ok. Ah, ça c'est bien. Vas-y. Comme tout artiste, comme toute personne qui souhaite se performer dans quelque chose, on rencontre des difficultés. Oui. Alors moi j'aimerais savoir les difficultés que toi tu as rencontrées depuis les débuts de ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Bah, les difficultés, il y en a à chaque étape. Hein. À chaque étape franchie, il y a des nouvelles difficultés, il y a des nouveaux défis qui entrent en jeu. Et, mais quand tu commences avec ta pratique de violon, musicien, tu as des difficultés de début où tu es au moment où tu es au stade où tu es. Mais quand tu arrives à un certain niveau où tu veux faire passer un message en tant qu'artiste, là aussi tu as beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, net bien on a King, je peux pas te dire, moi je suis vraiment dans l'univers artistique. J'ai côtoyé les artistes petits comme grands, différents groupes, différents univers. Et quand je vois deux fois les sacrifices que des artistes font pour produire au moins un truc, en tout cas, il y en a énorme les difficultés. C'est déjà, je pense, au niveau de l'industrie. On doit se le dire. À Kinshasa, on n'a pas encore une industrie de musique comme telle. Et je pense que c'est ça les défis qui restent énormes. Parce qu'au moment où on va avoir une industrie de musique en place, je crois que ça va déjà de soi-même
baliser les chemins et éviter d'autres difficultés aux artistes. Ah, d'accord, Authentique. Puisque tu as parlé des artistes avec qui tu as déjà collaboré, que tu as côtoyé, que tu as rencontré, j'ai vu récemment sur tes réseaux, tu as presté avec Dadju, Gez Mawete, Papa Wemba, Fabrigas. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, il y a eu de collaboration avec tous ces artistes. Voilà. En Gez Mawete, on a collaboré pour un concert dont il devait avoir, je crois, ça va faire plus de 7 ans en arrière. C'était un concert où on devait associer une symphonie en fait. Et dans leur manière de parler, c'était associer des instruments de la musique classique à la musique de Gez Mawete. Et c'est un truc que j'ai fait souvent, cette direction artistique là, réécrire des chansons, retravailler des arrangements de la musique urbaine en mode classique. Et c'était ça les défis. Et peut-être avec Fabrigas aussi, c'était pour un concert où on devait avoir l'intervention de violon, tout ça. C'est vraiment comme ça que c'est parti. Et voilà, il y a beaucoup de projets qui nécessitent ces touches-là. Et quand tu es choisi ou bien quand tu es sélectionné ou quand tu remplis les critères pour les faire, voilà. D'accord, mais parle-nous un peu plus de ton expérience avec Dadju dans Ima. Parce que tu as joué dans ce film. Ouais, c'était un projet de film. Sérieux? Ouais, on a fait la musique de ces films et j'étais pas seul, j'étais accompagné. C'était un groupe à l'époque parce que quand on a fini Les Humanités, avec des amis de l'école à l'INA, il y avait David Wangata, Janaï Basakisa, Andy Ndombasi, Kevin Bass que j'ai sali très particulièrement. Ces amis-là, on était choisis en fait, le groupe qui a été choisi, les musiciens à Kinshasa qui a été choisis pour accompagner l'artiste pendant ce projet. On est venu sur le plateau, on a commencé à composer, on a fait la musique du film et on a même enregistré la chanson même Ima de l'artiste Dadju. En fait, ça vient de nous en fait. Ok. On a commencé à composer en plein tournage, on a composé et puis on lui a remis comme cadeau, il est allé faire ce qu'il va avec. Aujourd'hui, grâce à Dieu, gloire à Dieu, c'est un hit aujourd'hui, donc c'est une très belle chanson. Jeune, mais il a déjà une très grosse carrière. Je te dis, une immense, hein, avec tout ce regard. Merci. Le style, le goût qui te dégage. Mais pourquoi tu ne nous as pas ramené Bon, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais j'ai venu de l'hôpital ce matin et qui a un peu perturbé mon programme. Mais très prochement, en tout cas, musicien Tamboanelo, je te dis. C'est parce qu'il va le violon et nous a émotion. Théo Bimaro et Bimapena. Voilà. En parlant des émotions authentiques, moi j'ai eu à écouter tes sons. Oui. J'aimerais comprendre comment tu fais, qu'est-ce qui t'inspire dans la composition de tes chansons. Par exemple, la chanson Amani, Amour authentique, tout ça là. Dis-nous un peu. En fait, pour mes chansons, comme j'ai dit tantôt, je me suis vraiment donné une direction. Et comme artiste, moi je pense à un certain niveau, un artiste c'est celui aussi qui parle pour ceux qui parlent pas. Ok. La voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Et j'ai observé l'entourage, j'ai observé le milieu, et ça me pousse à écrire, ça me pousse à être révolutionnaire. Comme j'ai dit souvent, moi en tout cas, c'est d'abord la révolution de l'amour. C'est vraiment de l'amour. Ouais, c'est vraiment dans ma direction artistique. Non, pas voilà, je parle pas de l'amour. Non, l'amour c'est déjà l'amour. Voilà. De manière très générale. Chacun va prendre son côté. Et pour écrire, je regarde autour de moi ce qui se passe et ça m'inspire. Par exemple, pour écrire la chanson Amani, je regardais ce qui se passait dans mon pays. C'était triste à voir. On a vu des vidéos, on a vu comment nos mamans, nos frères, nos grands-parents étaient assassinés à l'est du pays. Et c'est des situations qui font très mal. Ces personnes-là qui sont assassinées, ils sont partis. Mais il n'y a personne pour parler à leur place. Et moi, je pense que la musique a ces pouvoirs-là d'envoyer certains messages par les émotions, tu vois, et montrer à nos frères qui sont pas seuls, qu'on est avec eux, et une manière de penser à eux bien qu'ils sont partis. Et on peut aussi par là lancer un message qu'on ne veut plus qu'il y ait cette guerre, parce que Oumélia, et puis jusqu'à aujourd'hui, ça, les statistiques des sexes engendrent continuent toujours de hausser et c'est ce qui fait mal. Exactement, ça fait 30 ans que ça dure, ces problèmes d'insécurité dans l'est du pays. Mais authentique, cette fois-ci, on va un peu sortir de la musique pour pouvoir parler du sujet du quotidien.
Parce que nous sommes des humains, on est tous appelés à aimer un jour ou à avoir des copines. Alors, puisque Carlos aime vraiment ces sujets, voilà. Mais sérieux, moi je m'étonne. On était sur ce plateau, on a commencé ces sujets-là. Tu voulais puisque même pas Carlos aborder. aime ces sujets, on va lui faire Non, plaisir. c'est pas pour moi. Faut dire pour toi-même parce que moi je l'ai pas évoqué sur ce plateau. Oh, Carlos, Je sais que lui, tu c'est- l'aimes. Alors, Authentique, dis-nous ce que toi tu penses des relations amoureuses de nos jours. Bah ouais, bah, les Ah bon. relations amoureuses, bah, Seigneur Jésus. ça existe, hein. Puisqu'on en parle, bah, t'aimerais que je dise quoi dessus, en fait? Je me demande. De manière très Qu'est-ce qu'il a précise, dit hein. de toi. Ouais, de manière précise, que toi tu penses des relations amoureuses aujourd'hui, elles sont toujours vraies comme à l'époque ou elle est devenue un peu plus matérielle? Bon, je pense que c'est dans le monde d'aujourd'hui, pour être sincère, je pense que c'est, je dis pas que les vrais n'existent pas, mais il y a du vrai. Il y a des vrais qui existent. Il y a aussi ceux qui sont matériels. Ça dépend en fait. Il y a les matériels Mais dépendent. majoritairement, ce sont des matérialistes qui sont au-dessus de la mêlée. En tout cas, moi je me pose la question s'il y a un gourmet ici sur ce plateau. Hein. Sérieux, il faut me dire. Sincèrement, je comprends plus rien. Donc, je t'ai posé cette question parce que c'est un artiste. Il a dit qu'il s'inspire de ce qu'il voit. Oui. j'aimerais entendre ça. Donc, ce qu'il voit au mon égard, l'amour. Non mais Parce tu qu'on sais, voit des trains Bazanga Mawa par-ci par-là. Ouais, hein. Donc, voilà un peu. mais tu sais, moi j'ai été victime de beaucoup de trucs aussi en tant Aïe, qu'humain. aïe, aïe. Jusqu'à ce que tu Je te parle vois pas, je tu te parle vois pas. l'état. Moi, je n'ai Non, rien je dit. parle pas de gourmand. Heureusement, moi, j'ai- Quand je dis j'ai été victime de beaucoup de choses, c'est-à-dire j'ai rencontré des personnes, des magnifiques personnes aussi. Il y a eu, tu sais, j'ai compris que Moutako Lara, à travers Maram Mazo traversé, ainsi de suite. Et pour avoir une conclusion aujourd'hui sur un point de vue à y mettre sur la question de Aaron, mon point de vue, moi je dirais que l'amour d'abord de manière générale, c'est moi ni le rolling à bas la haute, pour ça l'on tu vois. Toi tu t'es donné une bonne direction. Et puis moi je me dis souvent, attends va saluer ma bé, obligé aux autres que ça peut ma bête. Attends va saluer ma bé, aux gens obligés aux autres que ça m'a bête en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, on est dans un monde où si par exemple Aaron croise une copine aujourd'hui qui lui fait du mal, c'est-à-dire lui aussi voudra faire du mal à la copine qui viendra après. Peut-être moi après vous voulez un truc vraiment bien avec toi. Et c'est là qu'on perd un peu le sens d'humanisme. Je me dis, tout le monde a droit à quelque chose de bien et de meilleur. Si ça n'a pas marché, normalise le fait que ça n'a pas marché avec cette personne, continue la route, peut-être avec celle qui viendra après, ça va marcher. Bon, s'il faut que j'entre dans ces terrains que vous êtes, ça serait très important. Alors, moi la question est que, oui certes, il faudrait changer de personne si ça va pas. Mais est-ce qu'on peut pas avoir un cœur de supporter quand ça va pas? Parce que quand on parle de relations amoureuses, quand on dit qu'on s'aime, parce que aimer regorge également les difficultés à l'intérieur. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire ça peut pas aussi aller dedans, mais vous concevez un cœur de supporter au-delà de ce que vous ressentez de bien. Parce que le vrai amour, moi je le dis, c'est quand ça ne va pas. Oui, mais Ezadera, il y a aussi un problème, tu casses, tu pars. Là, c'est Sinon, pas, tu vas c'est tout pas de casser. l'amour. Donc, quand il y a un problème, on se met à table pour résoudre ces problèmes-là et évoluer, passer à autre chose. Mais quand on est au stade où ça marche vraiment plus et que comique, ça nous met mal à l'aise, on peut plus évoluer ensemble, là, c'est mieux de. Chacun va faire sa route à côté, mais. Sur Voilà. quelle base, sur quel terrain que ça doit vous ramener sur ça? Sur quel point? Si je me poserais la question. Est-ce que c'est sur l'infidélité ou peut-être quelque chose comme ça? Parce que si on s'est dit que c'est pour l'infidélité, moi je me dis, bon, j'encourage pas l'infidélité de l'homme, mais bon, la nature de l'homme, c'est un peu, si on a des, en tout cas. Bon, moi, je vais te dire, hein, tout le monde a sa manière de voir les choses, mais particulièrement, moi, je pense que l'infidélité ne suffit pas pour casser une relation, par exemple, et partir. En fait, il y a un truc qu'on oublie. Pour Moutagoma infidèle, c'est pas aujourd'hui que ça commence. Hein. En fait, tout le monde a une responsabilité donnée dans une relation. C'est pas juste l'homme, c'est pas juste la femme. Donc dis-toi que si par exemple je suis là et que ma copine par exemple est infidèle, je dois chercher à comprendre, je suis un homme, je dois comprendre ça vient d'où. Et peut-être si le problème c'est moi sans le savoir. Et l'erreur que les humains font, tu sais, il y a un moment on doit se regarder, tu vois. Sortir de côté, te regarder, voir, être impartial envers toi-même. Et on doit être dur envers nous-mêmes. Tu dis que est-ce que moi j'avais bien agi? Et si c'est moi qui agis mal, qui pousse à l'autre
d'être infidèle. Mon super on est humain, il y a des... Tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses. Ce qui peut sembler difficile chez toi peut être facile chez l'autre et vice versa. Peut-être c'est un point faible chez l'autre et puis il faut le protéger par rapport à ça. Donc tout, je pense, c'est question de direction et de comment on s'arrange avec son ou sa partenaire. Mais je pense que l'infidélité ne suffit pas pour casser une relation. Enfin, ça dépend aussi du degré d'infidélité. Hein. L'infidélité ne suffit pas pour casser une relation, a dit B authentique. Donc, c'est là l'engage que lui, parce que moi je ne partage pas cet avis-là. Qu'est-ce que tu penses alors? Qu'est-ce que tu penses? Nous allons revenir sur au lieu la de passer comme ça. Des violonistes authentiques. Récemment, tu as presté à l'ouverture de la journée, à la 13e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa. Qu'est-ce que tu as retenu de cette journée-là? En tout cas, j'étais très content parce qu'il y avait du monde, il y avait des fans de l'art, de la musique, du cinéma qui étaient présents. Et il n'y a rien de mieux pour un artiste d'être satisfait d'avoir que les gens ont répondu présent. Et c'est une initiative que j'encourage. Et par là, j'ai salué toute l'équipe qui ont travaillé pour ces festivals. Enmar Moutela, le coordonnateur, les directeurs, Chopper Kabambi et toute l'équipe qui ont pu réunir et organiser ces festivals. En tout cas, c'est des initiatives, je pense, qui doivent se multiplier ou je sais pas, on doit avoir vraiment un regard là-dessus. Et pour permettre l'ouverture de portes de beaucoup de choses. Hein. Imagine, c'était un festival de cinéma, mais il y a eu la musique. Donc voilà, ça peut aller loin. C'est ce qu'on voit. Hein. Voilà. Ça peut aller loin, ça peut aller loin. Il faut vraiment mettre de la force dessus. Et voilà, c'est pour l'art, c'est pour la culture aussi. Donc voilà. Voilà, comme on dit, les cinémas rassemblent tout le monde. Oui. Donc, alors, pour finir, Carlos, je pense que tu auras quelque chose à dire. Moi, j'aimerais te demander une dernière chose. Est-ce que tu as des projets auxquels j'aimerais que ton public, tes fans puissent en savoir ou en avoir connaissance, par exemple? Bah oui. Actuel ou du futur? Oui, il y a des projets. On est en train de travailler sur une tournée à l'africaine pour bientôt. Mais en termes de musique, je suis en phase de studio maintenant. Je suis en train de préparer la deuxième partie de mon premier projet sorti en juillet dernier, qui est l'EP25. Et comme j'avais dit, j'allais vraiment sortir un album, mais je voulais commencer par faire voir cette petite facette de mon univers. Et là, je crois on va sortir de single déjà à partir de cette fin d'année. Et on va entamer notre tournée. Et il y a des dates qui vont venir, il y a des dates qui viennent. Et voilà. So Carlos soit l'ingata là par exemple à la TV l'ingata là t'es dans la TV ah TV 65 pouces keba na muluba keba la TV vali tanga zela vali tanga tanga na recadré na TV 65 pouces ça va j'étais na tala ngoté j'ai fait allusion au plateau l'état l'ingata na muluba peu importe par exemple. Non mais il y a des réseaux sociaux, hein. Il y a sur tous mes réseaux, que ce soit sur Instagram, TikTok, c'est toujours B Authentique officiel. B Authentique officiel. Voilà. Il est tellement stylé. Moi j'aime. Merci. Ça il va stylé un vendredi. Petit terrain. Tout nous sommes question nous en avons pour nous. Yo beti maso bolingo mais to bandai maso bolingo linga ito ndo bombele ka authentique. Oui ba gourmet authentique ton nene. Comment muta gourmet là? Au moins ça tu peux donner. Ah gourmet. Alors authentique, moi j'ai une petite question pour toi. Oui. Alors tu joues déjà de ça, violent. Alors pour la jeunesse qui veut aujourd'hui apprendre cela, comment ils peuvent faire? Parce que tu es déjà un maestro, faire le son pour cette musique de Ima. Parce qu'il me semble aussi que c'est un instrument difficile à apprendre. Très difficile, je te dis. Mais moi, écoute, la question, c'est pas comment il a fait. Parce que quand tu te disponibilises, tu vas toujours savoir. Mais le problème, c'est cette jeunesse qui veulent aussi apprendre sur le même chemin. Comment ils vont faire pour te rencontrer? Comment ils vont faire pour savoir? Est-ce qu'il y a un club de jeunes pour ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu conçois qui va permettre aux jeunes d'en prendre un peu vite comme toi? Ouais, aujourd'hui, bon, moi par exemple à Kinshasa, j'ai reçu beaucoup de messages et des DM de jeunes qui sont artistes et musiciens. On se voit, on échange et je sais pas si vous remarquez sur les festivals Fikin, j'étais pas seul. J'étais accompagné de mes frères de l'orchestre symphonique Kimbanguis, des différents jeunes musiciens de Kinshasa
où on échange. Enfin, en musique, on appelle ça c'est des sessions de jam. C'est-à-dire, on peut se voir, on échange via nos instruments, on parle en dialogue, on se complète, tout ça. Donc, aujourd'hui, quand on est en train de mettre en place, déjà, nous, on a une structure chez moi avec mon équipe où on organise des ateliers de vacances, il y a des cours de musique. Il y a un temps, j'étais professeur de musique. Et je le suis toujours, sauf que j'ai un peu arrêté pour me disponibiliser vraiment sur la scène, mais je suis professeur de musique. Ça m'arrive d'avoir une casquette de professeur de musique, tout ça. Donc aujourd'hui, on a l'Orchestre Symphonique Kimwanguiste qui est en place un conservatoire de musique. C'est un conservatoire de musique moyen qui permet, même pas seulement aux musiciens comme toi, tu peux aller apprendre, aux passionnés de la musique. Voilà. Tu peux aller apprendre un instrument, Aaron peut aller apprendre l'instrument qu'il veut, avoir une idée sur la musique. Et il y a même des encadrements pour enfants, par exemple. Et si vous voulez retrouver ces conservatoires de musique, c'est sur la commune de Ngiri, sur l'avenue Makanza. Il y a le conservatoire de musique Joseph Diongé d'Akuntima. Et à part ça, on a l'Institut national des arts, l'INA. On a aussi l'Institut national des arts du spectacle qui est l'INA, c'est les humanités. Donc c'est si quelqu'un qui veut faire de la musique une profession, moi j'ai fait les humanités artistiques. Je suis artiste musicien de profession. Donc j'ai étudié la musique, je sais au do, au fa dièse. Donc la musique, néo, si bémol, journalisme, voilà en fait. Donc celle qui veut devenir artiste musicien de profession, voilà, il y a les humanités, il y a aussi les niveaux supérieurs à l'INA là-bas. Donc voilà. Alors une autre question, comment faire les chapeaux avec ce que tu as fait là? Comment faire les styles là? Non, c'est juste que de base, je voulais pas le mettre, c'est juste parce que mes cheveux sont un peu papiniers, donc voilà. Style musicien, logiquement, vous aimez trop de cheveux, mais avec le style, ça te va en tout cas, hein, ça paraît très cool. La symbiose de ton t-shirt avec le casquette, moi j'aime bien les styles. Ah ouais, j'en profite pour saluer aujourd'hui, j'ai été habillé ce matin, et heureusement pour moi, et c'est une nouvelle marque, hein, Ashley Store. Et qui dit Bopé Sangatan, c'est la collection Bopé Sangatan. C'est une initiative que j'en crois, c'est un jeune aussi qui est dans l'entrepreneuriat. Et c'est lui qui m'a habillé ce matin avec ses magnifiques shorts. Bopé Sangatan, faut m'habiller. Il est là pour vous. Bopé Sangatan. Donc je salue Ashley Store. Donc je salue, il va passer en tout cas, je vais le recommander. Il faut le recommander, ça va nous aider. Il va venir, on porte aussi. Voilà. Ça va nous aider aussi. En tout cas, moi j'ai dit il faut encourager les initiatives locales. Et les jeunes ici à Kinshasa, on en a besoin. Donc merci, grosse force à vous pour cet espace de lumière. Donc voilà. Merci Aaron. C'est fini. Je ne peux que dire merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci. C'est la première, mais je ne pense pas que c'est la dernière fois. On se reverra, de même tu sais. Alors merci en tout cas pour cette belle expérience, merci pour ta carrière. J'espère que dans les années à venir, au Salamara va bien. Donc je vais pas me la mer, faut pas oublier ça. Ah ouais. Moi je fais du slam aussi. Peut-être avant de ça la biso moins lourd mais sincèrement on était avec quelqu'un complet mais qu'on ne voit pas. non tu sors pas d'ici sans qu'on sente l'islam. Habite biso amour authentique. Il doit y avoir plein de on n'a pas jeune. Authentique, on t'écoute, on te laisse le plateau, comme ça on va se libérer dans ça. Amour, ces mots qu'on prononce encore mais qu'on ne vit plus. Ce feu qu'on laisse mourir dans un monde trop pressé, trop blessé, trop distrait pour s'aimer vraiment. Au niveau mondial, l'amour est devenu calcul, un troc de confort, une stratégie sociale. Aujourd'hui, on aime par intérêt, on quitte sans explication, on like plus qu'on serre dans le bras. En Afrique, l'amour s'est bas pour rester sacré. Jadis pilier de nos traditions, de nos luttes et de nos rituels, ici face sous les poids de la misère et du modernisme désincarné. Il devient luxe, il devient souffrance, parfois même danger. À Kinshasa, l'amour danse dans la poussière, il crie dans le chanson et se cache dans les mots timides. Survit dans les yeux d'une mère ou dans le regard vide d'un jeune qui rêve encore d'être aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Et moi, dans CP25, je parle de cette chute lente de l'amour, de comment on oublie que sans lui, même nos révolutions deviennent amères, que sans lui, même notre liberté sonne faux. L'amour chez nous, c'est plus qu'un sentiment, c'est un acte de mémoire, un acte de résistance, une manière de rester humain dans un monde qui se déshumanise du jour au lendemain. Voilà, c'était authentique.
Faut pas me dire que t'as pleuré là. Voilà pourquoi je lui avais posé la Mais question. je te dis, attends. Voilà, je me pose la question. Est-ce que toi aussi tu as gourmet? Toi aussi on te donne gourmet? Non, ça va, moi je suis bien. Hein, T'as jamais eu gourmet dans la non, vie? c'est pas que j'ai jamais eu Ça c'est la question. T'as jamais eu gourmet dans la vie? C'est avant que tu es devenu slammer ou c'est quand tu es slammer et le gourmet est venu? Non, c'est bien avant ça. Je sais pourquoi je te pose cette question. On aura une question qui va venir. Et c'est bien avant ça, mais moi je suis bien. Hein. Mais non, je parle. T'en avais avant. Si, non? Bon, il y en avait, mais Il y en voilà, avait. moi je suis bien. Bazanga Mawabana. Pourquoi je lui avais posé la question sur les relations. Bazanga Mawabana. Il a dit dans Va pas slammer, Bagoumé. Il a La dit- vie sur ma journaliste, T'es, mais Bagoumé. au moins, Il a dit dans Amour authentique, on aime par intérêt. C'est pourquoi je voulais avoir ton point de vue. Merci. Ouais, mais c'est le monde Mmh. d'aujourd'hui. Hein. C'est le monde d'aujourd'hui. On Manque aime des par intérêts, ça, intérêt, c'est on logique. quitte sans explication. Voilà. On like plus qu'on te serre dans le bras. Vraiment. Tout ça, ah ouais, mais tu peux s'en avoir tu mais tu like un chombo. Ça n'a pas de sens. C'est fort. Quand les spécial à neige angolo likonga songa mbele babetaka likofite esthétique net na film aïe 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 komeka fola mbanga te peti poto beba na émission katani tali hein Toujours c'est là. Non, le voit mais toujours c'est là. réalisateur de Valdi, qu'est-ce qu'il voit au moins toujours c'est là, Valdi. Au moins toujours c'est là. songa mbele babetaka likofite rojoka na molangi bana wana bazanga mawana bisa babangisi la merde okubanga ne bikuti koloba te oloba nini bana na babanga kuti mutu osla mete ay boloba il a l'expression la diction babangi ete boyo comme to za likukuma egege bazanga bana wana. Voilà, merci beaucoup Authentique, j'ai tellement aimé. Je pense que la prochaine fois qu'on aura Authentique, on aura ces trucs là, ça va nous aider. Et puis on aura l'ami, j'ai pas besoin de citer son nom s'il n'est pas là, ça va nous aider énormément. Merci Vali, on va se quitter, on va prendre une petite chanson, question de libérer notre invité de ce matin, Authentique. Il a slamé ici, mais bazanga ma pesare pe gourmet. Tu as déjà eu gourmet, non? À plusieurs reprises. L'homme de courant. Face. Comment mon balabota, moi c'est la gourmet. Actuellement même j'ai gourmet. Il a gourmet. C'est garant comment Je souffre. Mais ça ira. L'espoir fait vivre. On peut se sous là. Voilà. Je serai bien comme toi aussi Authentique. Voilà, on va prendre la chanson, on va dire on est prêt. On va décoller. Tellement content parce qu'au départ, on voulait pas chez moi que je fasse de la musique. Allô Ivan, comment tu vas? Authentique, c'est mon grand frère. Mayouka Bonheur, fille mon élève de violon. L'artiste authentique, je dirais, c'est un gars qui est ambitieux. J'ai connu Authentique au travers de mes deux sœurs. C'est mon ami de tous les temps. Bonheur à Zamouana. About Bonheur, I met the guy, it's Inas.